Bienvenue sur Libre à toi, le podcast qui déclenche l'envie d'être soi-même, sans paillettes ni fausses promesses. Je suis Flo, coach en organisation bienveillante et intuitive depuis plus d'1 an. Je suis aussi passionnée par la connaissance de soi et le bien-être. Chaque semaine, je t'accompagne à mieux te connaître afin de créer ta propre liberté, seule ou accompagnée de mes invités. Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour réaliser tes rêves et vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dans cet épisode, je reçois Céline, coach vitalité. Et avec elle, on a parlé de son rapport à la productivité lorsqu'elle était graphiste en région parisienne, son rapport à la fatigue et comment elle a enfin retrouvé de l'énergie pour vivre sa vie pleinement. Elle te partage ses meilleurs conseils pour que tu puisses toi aussi retrouver ton énergie si tu as la sensation d'être toujours fatigué. J'espère que tu passeras un bon moment avec nous. On a passé un super moment à échanger ensemble, même si l'exercice n'était pas évident, étant donné que la personne avec qui je parle le plus de tous ces sujets, c'est justement Céline. Et donc, essayer de revenir aux bases, c'était très intéressant, mais aussi challengeant. On a également eu quelques soucis à cause d'un petit bruit parasite. Alors parfois, on s'est arrêté dans notre conversation pour tenter de trouver une solution. Malheureusement, on n'a pas pu le supprimer, donc on espère que ça ne te posera pas de problème à l'écoute. Maintenant que tu sais tout, je te laisse avec notre conversation. Hello, je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis avec Céline. Céline, ce n'est pas juste une coach en vitalité. Céline, c'est aussi ma sœur, ma frangine comme je l'appelle. Et je suis juste trop contente. Et même si, comme à chaque épisode de podcast où j'invite quelqu'un, je suis aussi un peu stressée parce que c'est toujours le fait d'avoir quelqu'un en invité en fait qu'on va inviter à se livrer. Eh bien, cet épisode a vraiment un goût tout particulier parce que je suis avec Céline. Hello Céline, comment ça va? Hello Flo, ça va super, je suis vraiment très contente d'être ici, mon tout premier podcast, donc ça me fait vraiment très plaisir que ça se passe avec ma sœur justement et clairement je suis extrêmement stressée et ça faisait bien longtemps que j'avais pas été autant stressée, autant le dire. Voilà, ça fait du bien que ça sorte. Comme ça c'est dit, comme ça c'est fait, on sait dans quoi on s'embarque. Aujourd'hui, comme tu l'as entendu dans l'introduction, on va parler d'énergie. Et j'ai vraiment invité Céline à parler d'énergie parce qu'elle va te le raconter mieux que moi, mais elle a un rapport avec son énergie. C'est une histoire d'amour-haine, en fait, depuis toujours. Et toutes les deux, on s'est auto-coachées, on s'est coachées, on s'est soutenues pour que chacune de nous puisse retrouver son énergie et sa vraie énergie. Donc moi, par rapport à mon histoire donc, que j'ai déjà un petit peu partagée, et du coup, aujourd'hui, on va découvrir la sienne. C'est parti. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Alors, du coup, je m'appelle Céline, comme tu as pu le dire. Je suis coach vitalité et donc j'aide les personnes qui se sentent fatiguées, qui ne se sentent pas à l'aise avec leur rythme de vie, à rééquilibrer leur rythme, mais aussi leur hygiène de vie pour se sentir vraiment beaucoup plus alignés avec leurs besoins et leurs valeurs. Dans l'idée vraiment de pouvoir aller atteindre un petit peu plus ses ambitions, ses objectifs de vie de façon beaucoup plus sereine, puisque on se sent beaucoup moins fatigué dans le quotidien et donc on a beaucoup plus d'énergie à mettre dans ses projets, dans ses ambitions. Trop bien, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, est-ce qu'on peut revenir un peu sur ton histoire, ton rapport avec ton Alors, donc énergie? le rapport que j'ai avec mon énergie, comme tu l'as superbement bien dit d'ailleurs, cette histoire de amour-haine, j'ai trouvé ça super pertinent. En fait, aussi loin que je m'en souvienne, je me sentais toujours fatiguée, mais vraiment, constamment avoir envie de dormir et la sensation que, quel que soit ce que je suis en train de faire, si je m'arrête juste 5-10 minutes, eh bien, je vais m'endormir d'un seul coup, en fait, et que je n'aurai pas besoin vraiment de passer par un instant détente ou quoi que ce soit pour finalement réussir à dormir et j'aurais même pas besoin d'être limite dans un lit puisque je passais mon temps à dormir dans les transports, par exemple.
Vraiment cette sensation, ouais, je pouvais, limite entamer ma nuit, une sieste, à n'importe quel moment. Je me sentais tout le temps fatiguée et en même temps, bon, bah, c'était une époque où je faisais pas forcément attention à mon énergie, où je l'ai vraiment pas ménagée. J'ai passé énormément de temps dans les transports durant mes études, donc j'avais des nuits qui étaient très courtes puisque, en fait, je rentrais tard le soir, j'avais mes devoirs, il fallait que je reparte tôt le matin pour pouvoir aller en cours jusque sur Paris. Et donc ouais, j'ai passé énormément de temps dans les transports parisiens. J'avais l'impression de terminer mes nuits dans les transports. J'ai appris plus tard que pas du tout, ça ne marche pas vraiment comme ça. Voilà. Et du coup, pour moi, ça a été vraiment difficile et en plus, j'avais choisi donc le métier de graphiste. Alors autant le fait d'être vraiment très fatiguée depuis même, je me souviens au collège déjà, ça me posait beaucoup de problèmes. En primaire aussi un petit peu, mais j'en ai moins de souvenirs. Même après coup, quand j'ai commencé du coup à être en alternance, d'être derrière un ordinateur, pour, enfin, à un moment donné où j'étais payée pour ça en plus, toute la journée pour moi, c'était vraiment extrêmement difficile. J'avais beau aimer ce que je faisais, il y avait rien à faire en fait, je passais des journées et des journées à m'endormir derrière mon écran et c'était vraiment devenu, hyper difficile pour moi et je commençais vraiment à appréhender de plus en plus les journées de travail où à chaque fois je me disais, «Ouais, mais en fait, je vais juste m'endormir, je vais pas réussir à travailler. Bon, bah, du coup, je vais rester plus tard le soir». Parce que j'avais remarqué que à partir de 17 heures à peu près, je récupérais vachement d'énergie et à ce moment-là, j'arrivais à travailler pendant 1 heure et demie. Normalement, je finissais à 18 heures et au final, je restais souvent après 18 heures pour pouvoir rattraper et moins culpabiliser, en fait et rattraper le boulot que j'avais pas réussi à faire dans l'après-midi, puisque tout l'après-midi, je piquais du nez et j'arrivais pas à, travailler. Voilà pour, l'histoire avec le rapport à mon énergie. Donc ça, c'est la période où ça allait pas. C'est la période où ça C'est allait pas clairement du la tout. période où ça allait. Cette période où ça allait pas, est-ce que tu te comparais aux autres? Oui, je me comparais déjà pas mal aux autres parce que, bah, déjà, je voyais mes collègues, qui n'avaient pas de problème, en fait, qui travaillaient et qui partaient pile à l'heure et en ayant fini leurs tâches du jour. Déjà, moi, je suis quelqu'un qui, est tendance à travailler assez lentement. J'aime faire les choses lentement. Ça fait partie aussi des choses que j'ai mis du temps à accepter chez moi. Mais au final, une fois que je l'ai accepté, j'ai réussi, enfin, je trouve que maintenant, j'arrive vraiment à avoir cette productivité malgré la lenteur que je peux mettre à faire les choses, ce que j'avais pas du tout avant. Avant, déjà, je me trouvais lente à faire les choses par rapport aux autres autour de moi. Mais en plus, je passais mon temps à m'endormir en réalité. Donc en réalité, je voyais que mes collègues, étaient, étaient constamment, en train de travailler, il y avait pas de problème. Elles prenaient leur pause, à midi, elles avaient le temps d'aller faire une petite balade, tout ça, alors que moi, j'essayais de faire une sieste en fait, dès que j'avais plus d'1 heure de pause, j'essayais toujours de faire une sieste, pour pouvoir, compenser un peu et être mieux dans l'après-midi. Mais au final, ça marchait même pas. En fait, c'est pas parce que je faisais une sieste que j'arrivais à rester éveillée toute l'après-midi. Alors que mes collègues en face, bon, une fois de temps en temps, des fois, oui, elles étaient fatiguées, mais c'était vraiment une fois de temps en temps. Donc, je me comparais beaucoup aux personnes autour de moi que je trouvais hyper productives constamment, que je trouvais qui avaient pas de difficulté avec ça. Et alors que moi, c'était vraiment impossible. Et du coup, j'avais vraiment honte de ça. Je m'en cachais beaucoup. J'ai développé toutes les techniques possibles et inimaginables pour qu'on ne voit pas que je dorme, alors que je Ouais. dormais littéralement derrière mon écran. Et du coup, d'être là, limite, enfin, c'est limite si je m'étais pas entraînée à dormir les yeux ouverts, tellement j'avais des techniques poussées, en fait. Mais en réalité, ça se voyait. Et des fois, des collègues me le disaient pas tout de suite, mais au bout d'un moment, on me disait, ah oui, bah, Céline, c'est l'heure de digestion, on sait qu'elle pique du nez, hein. Donc oui, du coup, je me comparais quand même, pas mal, à mes collègues principalement, aux autres moins puisque finalement c'était surtout dans le travail où pour moi c'était une grosse difficulté, et c'était surtout les moments en fait d'activité où, enfin d'activité derrière un écran, des trucs un peu passifs, où on n'est pas actif, où le corps n'est pas en mouvement. Quand le corps était en mouvement, enfin moi j'étais quelqu'un qu'on disait qui avait beaucoup d'énergie, qui était toujours, très présente, très souriante, très, voilà, enfin, encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, mais mais du coup, à l'extérieur, du travail et dans les moments plus, conviviaux, c'était pas une problématique qui me pesait parce que c'était un moment où la fatigue, en fait, était sous-jacente. Moi, je la ressentais et je me suis rendu compte plutôt après à quel point j'étais fatiguée tout le temps qu'à ce moment-là, je m'en rendais pas compte. Et à part, la fatigue, en fait, le fait que tu aies toujours envie de dormir, qu'est-ce que tu avais d'autre un petit peu comme, symptômes liés à ce manque d'énergie?
Pour moi, c'est quand même le symptôme principal. Après, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? La peau. Tout de suite, c'est quand on manque d'énergie, que le rythme est pas vraiment adapté et tout, on va voir que enfin, ça se voit souvent assez vite sur la peau et la qualité de sa peau. Moi, j'ai eu pas mal d'acné, j'en fais encore aujourd'hui, mais bon, c'est pas forcément ça qui était peut-être le plus représentatif. Mais par contre, avoir la peau terne, avoir une peau qui a du mal à cicatriser. Oui, ce genre de choses. Et après, quoi d'autre? Alors moi, à cette époque-là, j'avais pas tellement de problèmes de digestion. C'est des problématiques qu'on peut aussi retrouver quand on n'est pas en forme, les problèmes de digestion. Et le fait de tomber aussi malade régulièrement peut être un symptôme, mais j'en avais pas tellement la sensation. C'est pas quelque chose que je remarquais. Ok, donc de tout ce que tu nous dis, il y a vraiment beaucoup de choses différentes qui peuvent montrer on a un manque d'énergie, qu'on se sent pas bien, qu'on n'est pas en forme, et ça passe pas forcément uniquement par le fait de se sentir fatigué. Bien sûr, c'est le symptôme principal et c'est le premier signal d'alarme, mais si on accumule une fatigue, un manque d'énergie pendant longtemps, ça peut vraiment avoir des répercussions beaucoup plus profondes sur notre corps. Enfin, moi, je sais que par exemple, le fait de vraiment pas savoir comment bien recharger mon énergie dans mon corps, dans mon esprit, bah, ça a aussi eu des impacts dans ma façon de réagir, d'être dans mes réactions, dans mes pensées. Enfin, moi, je me rappelle de périodes où j'étais tellement fatiguée, un peu bah, comme toi, on a vécu dans la même région, où je prenais beaucoup les transports en commun aussi. Et j'étais tellement fatiguée que j'ai pris des décisions qui étaient mais pas du tout adaptées à ce dont j'avais besoin dans ma vie, à ce que je voulais vraiment. Et qu'en fait, juste avec peut-être 3 bonnes nuits de sommeil, j'aurais pas du tout pris les mêmes décisions. Effectivement, ça, c'est un truc que, en fait, on remarque souvent bien après. Moi, oui et non, puisque on va dire que finalement, les très grosses décisions que j'ai eu à prendre dans ma vie, et je les ai prises à chaque fois à des moments où j'avais un minimum d'énergie, où je faisais un peu plus attention à mon énergie. Et c'était souvent des décisions finalement qui étaient prises sur du très long terme, et donc j'avais le temps de vraiment les assimiler, de savoir est-ce que c'était vraiment ce que je voulais faire ou non. Donc du coup, j'ai pas eu cette sensation sur des grosses décisions. Par contre, sur peut-être des plus petites décisions, sur le fait de continuer à travailler, 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 sans prendre du recul, sans prendre le temps vraiment de se poser. Sur ce genre de choses, je pense plus facilement sur des petites choses du quotidien, sur le fait voilà, de pas s'octroyer finalement des pauses à des moments, de pas même pas y penser, même pas y réfléchir, parce qu'en fait, on est dans cet engrenage et le cerveau a pas assez de sommeil et d'énergie en fait pour pouvoir vraiment répondre aux besoins du corps à ce moment-là. Et du coup, je pense qu'il y a un symptôme assez important, oui, c'est d'avoir beaucoup de mal à ressentir. Il y a un truc que moi j'avais pas mal aussi, c'était peut-être plus sur les ressentis, au niveau des émotions. De laisser tout glisser sans prendre le temps finalement de les accueillir. Et en fait, ça aussi, j'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte. Et je pense qu'en fait, quelque chose qui est pas mal propre à notre société. Et je pense vraiment que le manque d'énergie il joue beaucoup. Que quand on manque d'énergie, en fait, on n'est pas apte à accueillir quelle que soit l'émotion, et que ce soit de la joie ou de la tristesse d'ailleurs. Pas forcément que des émotions qu'on va dire entre grands guillemets négatives. Le corps finalement et le cerveau, il n'est pas apte, donc il va très vite les faire glisser pour qu'on puisse se concentrer sur autre chose et mettre l'énergie ailleurs, sur ce que nous, on a l'impression qui est très important, et ce qu'on met à ce moment-là, nous, en priorité, et qui est pas forcément voilà, en lien avec nos besoins. Alors, je suis un peu partie de mon idée de base, mais je pense que l'idée générale a été comprise. Justement, pour revenir sur ce dont on a besoin et ce dont on a envie pour se sentir mieux, qu'est-ce qui t'a aidé, toi, à retrouver ton énergie après toute cette période, ces années entières où tu étais fatiguée comme ça? Alors, le premier truc déjà, c'était d'en prendre conscience, hein, premièrement, parce que bon, si jamais on prend pas conscience qu'on manque réellement d'énergie, aller la retrouver, la rechercher, enfin, c'est vraiment difficile quand on n'en a pas conscience. Mais par contre, ce qui moi, enfin, le chemin par lequel moi je suis passée, ça a été de faire une séance d'hypnose régressive. Et donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui a vraiment changé ma vie, c'est-à-dire qu'il y a un avant et un après cette séance. Pourquoi, pour moi, ça a été idéal? Parce que j'avais vraiment malmené mon énergie pendant des années et des années.
Et j'avais besoin vraiment de passer par le corps, d'aller parler à mes cellules en quelque sorte, et que mes cellules puissent se reprogrammer. Donc pour ça, il y a plein de techniques qui existent. C'est pas forcément passé par l'hypnose, mais pour moi, ça a été le chemin. Et ça a été un chemin du coup, enfin, qui était entouré de plein de petites actions que je vais détailler du coup juste après. Mais pour moi, l'hypnose régressive, il y a vraiment un avant et un après, et il y a vraiment un avant, je me sentais constamment fatiguée, et il n'y a pas un seul moment en réalité dans ma vie où j'avais pas une fatigue sous-jacente qui était toujours là, à train de me, bah voilà, de m'alourdir finalement dans mon quotidien. Alors après quelques jours d'assimilation de la pratique qui a été très très intense pour moi évidemment, donc j'ai clairement dormi pendant quelques jours, mais après cette assimilation de cette séance et cette reprogrammation finalement de mes cellules lors de cette séance, j'ai vraiment retrouvé une énergie que j'avais l'impression mais de quasiment jamais avoir eu, tellement le moment où je l'ai eu, où je m'en souviens, est lointain pour moi et limite n'a jamais existé. Alors certainement qu'il a existé dans mon enfance, mais dans mes souvenirs, je me rappelle pas d'une période avant l'hypnose où vraiment je me sentais à ce point-là l'esprit clair. C'est-à-dire que j'avais cette sensation d'être toujours dans le brouillard quelque part. Et après l'hypnose, j'ai vraiment retrouvé des périodes dans ma journée, dans mes semaines, dans mes mois, voilà, où je me sentais l'esprit réellement clair, l'esprit apte, complètement apte à faire quelque chose et à me concentrer sur ce que je faisais. D'ailleurs, ça me fait penser à un autre des symptômes du coup du manque d'énergie et de voilà, du manque de vitalité finalement, c'est la concentration. Quand on manque vraiment beaucoup de concentration, souvent il y a quelque chose qui est lié au rythme de vie ou à l'hygiène de vie en règle générale. Alors, je dis souvent parce qu'il y a aussi bien évidemment tout ce qui est maladie et tout ça à prendre en compte, mais souvent même quand on a une maladie qui vient entrer en compte dans la concentration, ce qui est mon cas d'ailleurs puisque je me suis fait diagnostiquer récemment de la maladie de Lyme, donc la concentration du coup est impactée par cette maladie. Mais en fait, en ayant rééquilibré vraiment mon rythme de vie, en ayant reconnecté et retrouvé mon énergie, j'ai beaucoup plus de facilité à me concentrer que c'était le cas avant. Donc, un deuxième outil qui a été intéressant pour moi, c'est les chronotypes. Donc, les chronotypes, on va en reparler avec Flo dans des épisodes spéciaux qui sont à venir. Donc, on pourra un petit peu plus détailler à ce moment-là. Pour nous, ça a été vraiment quelque chose d'hyper impactant dans nos vies, dans notre façon de nous voir et de voir notre rythme de vie Et nous accepter. et nous accepter totalement. Et du coup, en gros, les chronotypes, ça se base sur le biorhythme, puisque chaque personne a un biorhythme différent. Il y a 4 chronotypes différents. Il y a les loups, les lions, les ours et les dauphins. Et en gros, il y en a un qui est plus du soir, un qui est plus du matin, un qui est plus entre deux, en fait, sur une journée un petit peu classique, comme on le connaît bien, sur laquelle notre société est basée. Et les dauphins qui, eux, sont plutôt la team des insomniaques qui ont souvent des problèmes à dormir, à faire des nuits d'affilée, en fait. À faire des nuits complètes. C'est ça le terme que je cherchais. Bon, Et après, et il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres particularités, plus de nuances, il y a plein de choses, mais c'est sûr que quand on a envie d'en parler rapidement, c'est un petit peu ce qui ressort et c'est le principal. Donc, je vous invite à faire le test des chronotypes si ça vous donne envie. C'est totalement gratuit. Je vous mettrai les liens dans les notes de l'épisode. totalement, je n'ai rien à rajouter. J'étais prête à rebondir et je me suis dit, bon, en fait, elle a tout dit, c'est parfait. Non, Donc, mais pour toi, qu'est-ce que ça a changé pour oui, toi? du coup. Donc, pour moi, en fait, ce que ça a changé, c'est déjà de me rendre compte que j'étais du soir et qu'en fait, c'est normal que j'avais un moment où je me réveillais effectivement en fin de journée et je me retrouvais à faire des heures supplémentaires tout le temps, puisque moi, mon moment de productivité, il était en fin de journée. Donc forcément, en fin de journée, à partir de 17 heures à peu près, moi, c'est le moment où je pète la forme, en fait, et où je suis vraiment apte à produire, à faire beaucoup de choses. En étant dans une vie où j'organise un peu plus mon travail, eh ben, c'est quelque chose que je prends en compte maintenant. Et je me laisse cette possibilité de travailler dans ces heures-là. D'ailleurs, en ce moment, comme je suis à temps partiel dans la vente,
Il y a une fois et demie, parce que c'est une semaine sur deux pour le deuxième jour, mais où je travaille que le matin, en fait, jusqu'à 14 heures dans la vente. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, si je me laisse bien le temps de manger, de me reposer et tout après 14 heures, que j'entame le boulot vers 16h, 16h30, je vais être super productive de 16h, 16h30 jusqu'à 21h, 21h30. Et finalement, à ce moment-là, je fais vraiment un boulot de dingue et je vais être hyper concentrée et hyper dans le flow, en fait, comme on dit. Donc vraiment à fond dans le moment, dans ce que je suis en train de faire et ne pas voir le temps passer. Et du coup, depuis que j'ai ça en tête et que je peux jongler plus facilement autour de mes zones de productivité, pour moi, déjà, ça change énormément de choses puisque ça permet de ne pas culpabiliser de travailler dans ces heures-là. Ça permet d'organiser un petit peu différemment ses journées, dans la mesure du possible, évidemment. Et voilà, pour moi, vraiment, le chronotype, ça a été quelque chose de vraiment très intéressant et très important dans mon changement, dans mon rapport avec mon énergie. OK, trop bien. Merci pour ce partage. Avec plaisir. Tu as autre chose à partager? Après, oui, sur les autres outils qui ont pu m'aider, je dirais donc l'alimentation qui a été hyper important. Et du coup aussi un petit peu rééquilibrer et régulariser un peu plus mes heures de lever et de coucher à des heures qui me conviennent vraiment, pas à des heures calquées sur la société. Voilà. Et ça, vraiment, pour moi, c'est vraiment les trois gros piliers. Plus large, du coup, l'hygiène de vie, donc qui comprendra aussi, du coup, de l'activité physique. Donc, venir remettre un petit peu de mouvement dans sa vie. Pas forcément, du coup, une séance de sport, aller courir un marathon par semaine. Pas du tout. Mais juste s'activer un peu plus, faire bouger un peu plus son corps, en fait. Et ça, c'est hyper important parce que le corps, il est fait pour bouger. Et en fait, quand on bouge pas, ça circule mal à l'intérieur et donc forcément, ça nous amène pas mal de problématiques et de fatigue, de toxines qui s'accumulent et donc de la fatigue par la suite engendrée et un manque d'énergie. Et donc aujourd'hui, tu as retrouvé ton énergie, tu as fait la paix avec ta façon d'être en forme aussi, d'être en forme à certaines horaires qui correspondent pas forcément à celles qu'on nous impose dans le monde du travail classique. Et tu as aussi fait, la paix avec le fait que parfois tu étais fatiguée et que c'était «normal» entre grands guillemets, mais que ça faisait partie aussi, eh bien, de la personne que tu es à certains moments de ta journée ou à certains moments, de ton mois, de ton cycle. Et est-ce que c'est pas aussi ça, retrouver son énergie, faire la paix avec son énergie, c'est aussi accepter quand on est fatigué, quand on n'est pas en forme? Et si, totalement, je suis vraiment complètement d'accord avec ça et c'est d'ailleurs ce qu'on partage beaucoup à travers notre programme «C'est ma priorité». Pour nous, c'est hyper important de faire la paix avec soi-même déjà et d'être dans l'acceptation de qui on est et de nos besoins et du fait qu'on est humain en fait tout simplement. Donc oui, on est humain et donc si on est une personne menstruée, forcément, on va être aussi très cyclique. Donc il y a des personnes non, des moments dans le mois où on va avoir plus ou moins d'énergie. Il y a des périodes où on va être vraiment très, très fatigué et c'est normal parce que notre corps appelle au repos à ce moment-là. C'est d'ailleurs un petit peu l'hiver en fait du cycle, comme tu as pu le partager un petit peu dans ton podcast sur le printemps. Épisode numéro 8 du podcast, «S'organiser avec les saisons», spécial printemps. Oh yeah. Et effectivement, là, si jamais on fait un petit peu le rapport avec les saisons dans notre cycle, au moment des règles, au moment des menstruations, on est dans l'hiver, donc dans le moment du repos. Dans le moment où on a besoin de vraiment venir se poser, de venir recharger les batteries mais recharger les batteries avec vraiment des activités très douces, prendre soin de soi, ça apporter vraiment du bien-être encore plus que le reste du cycle. Et c'est ce qui nous permet ensuite de pouvoir entamer le printemps. Dès que les quelques premiers jours de règles vont passer, on va arriver sur la période de préovulation et on est en plein printemps. On est au moment où ça y est, l'énergie commence à revenir. Et ensuite, on a l'ovulation et là, on est en plein été. C'est le moment où pompe up, c'est bon. On est vraiment apte à tout déchirer et on est aussi hyper rayonnante en fait dans cette période-là. Et ça, c'est quelque chose aussi, bah, même pour les hommes en fait, où eux peuvent se calquer déjà un peu plus sur les saisons tout court, parce que le rythme hormonal des hommes, du coup, se fait sur 24 heures, alors que nous, il se fait sur une moyenne plutôt de 28 jours environ, selon les femmes et les personnes menstruées, évidemment. Et donc oui, vraiment être en paix avec tout ça, accepter tous ces éléments, accepter le fait qu'on est finalement juste humain et humaine
et qu'on ne peut pas être des surhommes, c'est juste pas possible. Être dans l'acceptation de tout ça, ça permet aussi d'être beaucoup plus en paix avec son énergie, de se sentir beaucoup plus en paix avec soi-même et donc de retrouver de l'énergie en réalité. Que j'ai pas grand-chose à rajouter de tout ça, parce que je suis assez d'accord avec avec tout ce que tu partages. J'ai juste envie de préciser que bien évidemment, quand tu donnes des exemples des personnes qui sont menstruées et comment elles peuvent se sentir pendant la règle, eh bien, c'est une généralité pour les personnes qui sont en bonne santé, qui n'ont pas de maladies hormonales comme l'endométriose ou la SOPK. Voilà, je précise parce que pour ces personnes-là, je le sais, ça peut être 3 semaines d'enfer sur seulement 1 semaine dans le mois où on va bien. Donc voilà, bien sûr, évidemment, on est sur des généralités. Prenez ce qui vous parle, ce qui vous trouvez intéressant. Mais ce qui est là intéressant, c'est que tu nous as aussi parlé d'un autre outil qui a sûrement dû t'aider pour mieux gérer ton énergie, c'est t'organiser avec tes menstruations, avec tes cycles. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Enfin, je pense que ça vaudrait un épisode de podcast totalement dédié là-dessus parce que je pense que ça peut aider énormément de personnes. Mais là où on en parle moins, et tu en as parlé, c'est les hommes aussi. Les personnes qui ne sont pas menstruées ont aussi des cycles. Et même, on peut avoir tendance à imaginer que c'est pas forcément le cas, que en fait, on est dans une sorte de que notre énergie est linéaire ou qu'elle dure juste 24 heures où voilà, le matin on se lève, on a plein d'énergie, le soir on se couche, on n'a plus d'énergie. Comme si ça se passait comme ça en fait pour tout le monde. Et c'est aussi un peu ce que la société attend de nous, qu'on soit pleinement en forme après s'être levé jusqu'au soir et qu'après on dorme et on rebelote. Alors qu'en fait, on est tous et toutes différents et donc on a des besoins et des façons de vivre qui doivent être différentes. C'est là où j'en viens à ce qu'on appelle le rythme de vie. Donc ça, on en parle énormément dans C'est ma priorité, de créer un rythme de vie qui nous convient vraiment. C'est lié totalement au fait de créer une organisation qui nous convient totalement, parce qu'une organisation qui nous convient totalement, ça crée un rythme de vie qui nous convient aussi totalement. Ça, tout vient ensemble et tout crée cet équilibre-là. Et c'est là où, dans C'est ma priorité, on match totalement avec Céline parce que elle te parle et elle t'accompagne pour retrouver de l'énergie, te sentir mieux, t'accorder des moments à toi, te ressourcer, te réénergiser. Et puis moi, de l'autre côté, je viens t'aider à créer des routines, une organisation, un emploi du temps qui te permettent de mettre tout ça en place et de l'ancrer sur le long terme. Alors, j'ai envie de te demander, du coup, quels sont tes conseils pour les personnes qui nous écoutent et qui se sentent fatiguées ou qui ont l'impression d'avoir un rythme de vie qui ne leur convient pas? Pour toutes ces personnes qui peut-être se sont retrouvées dans ton histoire, dans le fait de piquer du nez après manger, d'avoir toujours envie de dormir, d'avoir peut-être un mauvais sommeil qui engendre aussi le fait d'avoir envie de dormir dans la journée, ou les personnes qui ont, comme tu le disais tout à l'heure, enfin, ça m'a beaucoup parlé parce que c'est aussi ce que j'ai vécu pendant très longtemps, lié aussi, bah, à mon endométriose. C'est cette fatigue sous-jacente, comme si en fait à tout moment, on pouvait, tomber quoi. À tout moment, on allait, s'écrouler, tomber au sol parce qu'en fait, on est juste tout le temps fatigué et même si on prend parfois de temps en temps des pauses ou un peu de temps pour soi ou qu'on cherche à faire des nuits de 10 heures, ça change pas grand-chose parce qu'en fait, ça nous colle à la peau pour toutes ces personnes qui se sentent vraiment fatiguées ou qui ont l'impression de ne pas être au top de leur énergie assez souvent à leur goût, bien évidemment, parce que comme on l'a dit, c'est normal d'être fatigué pour être en forme, c'est un équilibre. Enfin, c'est normal d'avoir besoin de recharger ses batteries pour pouvoir les recharger, on va plutôt le dire comme ça. Et bien voilà, quels sont tes conseils d'expert? Le premier truc qui va me venir là, très clairement, c'est la connaissance de soi. Donc, comme je le disais, apprendre à se connaître, à utiliser tous les outils à notre disposition pour mieux se connaître. C'est quelque chose que tu partages beaucoup à travers ton podcast. C'est quelque chose qui est hyper important en fait dans le milieu du coaching et du mentorat. La connaissance de soi, vraiment, c'est l'outil principal. Et de cette chose-là va découler du coup différentes actions en fonction des personnes. Comme tu l'as si bien dit, justement, une personne qui a l'endométriose peut vivre des hivers justement de 3 semaines, un mois en réalité. Une personne qui n'est pas menstruée va devoir aussi, parce que sans parler que des hommes, on peut parler aussi d'ailleurs des femmes qui sont ménopausées, vont devoir aussi du coup, oui, Je disais ou sous pilule, qui coupe, les menstruations, c'est mon cas. Donc je ne peux aussi. pas du tout me fier, au cycle féminin puisque je n'en ai plus depuis
bientôt 2 ans. Donc ça me parle beaucoup, le fait de ne pas pouvoir se fier à ça. Totalement, bah, justement, tout à l'heure, j'y pensais pendant que tu en parlais et en fait, là, j'y pensais plus donc parfait que tu reviennes dessus. Mais du coup, voilà, les femmes ménopausées, les femmes sous contraception hormonale, les hommes, les personnes, du coup, qui sont transgenres, intersexes ou voilà. Donc, il peut y avoir effectivement plusieurs personnes qui ne se retrouvent pas dans ces menstruations, mais qui par contre vont avoir aussi, par exemple, une maladie, par exemple, je ne sais pas, autre chose, par exemple, si jamais on fait le ramadan, par exemple, on va pas avoir la même énergie pendant qu'on fait le ramadan que tout le reste de l'année. Et il faut aussi pouvoir jongler avec ça et s'adapter encore plus en France, dans une société où c'est pas fait pour pouvoir pratiquer le ramadan. Donc, quand on le pratique en France, c'est pas forcément facile de s'y faire au rythme de la société française en pratiquant le ramadan. Alors que dans un pays musulman, ce sera beaucoup plus facile puisque tout est organisé autour de ce ramadan. Donc, du coup, vraiment venir sur la connaissance de soi, quelles sont mes problématiques entre gros guillemets, c'est pas vraiment des problématiques, mais plutôt un peu quels sont les faits, qui je suis. Ma situation, C'est ça, la surtout. situation, exactement. Toujours le beau mot. Donc voilà, apprendre vraiment à se connaître, à savoir qui on est, à savoir quelle est notre situation, d'où l'on part, et de ça, qu'est-ce qu'on veut atteindre? Où est-ce qu'on se sent pas bien, en fait? Où est-ce qu'on se sent vraiment mal dans notre quotidien? Quelle est la problématique principale? Parce que pour moi, le truc, je vais prendre un petit peu d'avance sur la suite, mais le truc vraiment à ne pas faire, en fait, c'est tout changer d'un coup. Parce que si on vient tout changer d'un coup, on ne saura pas quel est l'endroit où il y avait un problème, quel est l'endroit où ça a fonctionné, quel est l'endroit où on se sent vraiment à l'aise ou pas à l'aise. Et en plus, c'est quelque chose à nous rajouter de la charge mentale, de la fatigue, à se désorienter complètement en fait dans ses habitudes. Et ça, ça peut provoquer encore plus de manque d'énergie. Ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que tu l'as vécu quand on vivait ensemble. C'est quelque chose par lequel on est toutes les 2 passées. À un moment donné, on en avait tellement marre qu'on a toutes les 2 voulu tout changer d'un coup, tout révolutionner, tout transformer et un petit peu aussi, on baignait un peu, dans ce début de développement personnel, cet apprentissage un petit peu de, qu'on pouvait, tout changer dans notre vie, en fait. Un peu avec cette croyance aussi, qui motive, hein, qui booste bien sûr on a le pouvoir de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, on sait que c'était juste pas possible et qu'en fait, on n'est plus du tout dans cette pensée-là, hein, heureusement. On accompagne plutôt les personnes, qui sont dans notre programme ou, en dehors même à y aller petit à petit, pas à pas. Parce que quand on cherche, comme tu le dis justement, à, tout changer d'un coup, eh bien, on se rajoute une pression sur les épaules et surtout, on n'arrive à rien ou sinon on tient aux 3 jours. Et après, qu'est-ce que ça déclenche? Bah, de la frustration, de la perte de motivation, on est dégoûté, on se sent nul, enfin, on culpabilise, enfin bref, ça a rien de cool. Alors que si juste on prend une nouvelle habitude comme j'adore cet exemple parce que c'est l'exemple principal, boire un verre d'eau au réveil et qu'on arrive à le faire pendant 3 semaines, on sera tellement fiers de nous. Bien sûr, ce sera pas beaucoup, mais ça peut tout changer sur une journée, alors que c'est un tout petit geste. Ah ouais, non, mais là, je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de nous partager, parce que effectivement, déjà, on l'a vécu. On a voulu ensemble tout révolutionner à un moment donné. Ouais, on se lève à telle heure et à 8h30, on est ensemble au taquet, on va marcher et tu vas voir, ça va trop le faire. Ouais, on a tenu quelques jours, quoi. Voilà. Ouais, on a tenu quelques jours quand on a voulu tout révolutionner, mais pour raconter l'anecdote jusqu'au bout, quand on a cherché à tout révolutionner, qu'on se disait on se lève à telle heure, on va marcher, ensuite on fera ça à midi, ensuite le soir on fait ça, on fait ci, on n'a pas tenu longtemps. Mais par contre, quand on s'est déterre à juste se lever le matin et aller marcher ensemble, on a tenu plusieurs semaines. Pendant tout l'été, quasiment, sauf qu'on n'était pas l'une avec l'autre. Et même on a essayé de le tenir quand moi j'allais à Montauban, on s'appelait, on a essayé de le tenir et tout ça. Et là, on a tenu plusieurs semaines pour montrer à quel point quand on se donnait qu'un seul objectif bien précis, ça fonctionnait. Alors que quand on s'en demandait beaucoup trop, et bien là, on n'y arrivait plus. Et oui, et c'est vraiment pour ça que je n'encourage pas du tout à tout révolutionner d'un seul coup, parce qu'en réalité, des fois, on peut avoir cette envie de se dire, ah non, mais de toute façon, il n'y a rien qui va, tout est bon à acheter et on y va. Mais en réalité, vous ne tiendrez vraiment pas très longtemps comme ça. Alors, par contre, ça peut avoir quelques bénéfices dans le sens où on peut se rendre compte que telle et telle chose
sont hyper bien pour nous, qu'on est vraiment aligné avec ça, que c'est quelque chose qui nous fait beaucoup de bien. Et du coup, ça peut être aussi dans un moment de grande motivation où on a vachement l'énergie pour tout révolutionner. Et du coup, ça nous permet de nous rendre compte de ce qui est, de ce qu'on a le plus envie de changer et de ce qui nous fait le plus de bien. Mais par contre, ça se tiendra effectivement pas longtemps et derrière, bah, culpabilisation à fond de pas réussir. On se dit qu'on est vraiment bon à rien, qu'on n'y arrivera jamais, qu'on n'est juste pas capable, qu'en réalité, c'est même pas la peine. Autant ne rien faire si c'est pour ne rien réussir à faire. Alors qu'en fait, non, c'est carrément tout l'inverse. Comme tu le disais, juste ce petit geste du petit verre d'eau au réveil, ça déjà, ça a un impact énorme pour aider à se réveiller le matin. Donc, ça a un impact sur son énergie, sur son rythme de vie. On vient vraiment hydrater tout son corps et ça fait extrêmement de bien à l'organisme et ça vient réveiller les organes. Et ça aussi, du coup, ça vient commencer à activer un petit peu la digestion et tout ça. Et donc, ça nous prépare aussi à notre petit déjeuner. Ok, donc là, si on devait proposer une chose avec laquelle repartir après avoir écouté cet épisode, tu conseillerais le verre d'eau le Totalement, matin? je conseillerais le verre de le matin. J'adore. Les choses simples, basiques, actionnables tout de suite. Si tu as déjà l'habitude de boire un verre d'eau le matin, qu'est-ce que ça peut être la step d'après? Justement, le petit Le pas qui petit suit. pas qui suit, c'est, je dirais, une petite respiration, une petite respiration au réveil. Et pas forcément une respiration qu'elle soit guidée ou quoi que ce soit, pas forcément besoin de 5, 10 minutes, juste déjà prendre rien que 3 vraies respirations le matin. C'est vraiment quelque chose qui peut révolutionner sa vie, réellement. Parce qu'on vient oxygéner tout son corps, on vient oxygéner ses cellules, on se fait un bien fou. On vient aider aussi à ce que toutes les toxines accumulées durant la nuit puissent s'évacuer. Donc en fait, juste de venir vraiment inspirer par le nez, gonfler son ventre, de prendre une inspiration vraiment profonde et longue. On vient ensuite remonter, on ouvre ses côtes, on vient relever sa poitrine, on continue en fait, on gonfle les poumons. Et ensuite, quand on a fait tout ce chemin-là, on repart à l'inverse en expirant par la bouche et en soufflant doucement, en dégonflant ses poumons, en rapprochant ses côtes et en rentrant le ventre et le nombril jusqu'à la colonne vertébrale. Et de faire 3 profondes et longues respirations de cette façon-là, ça peut vraiment venir changer sa vie parce qu'on vient réellement actionner quelque chose de très, très important et de vital à l'être humain qui est le souffle. Alors, tu as partagé ce que tu conseillais de faire et comment retrouver de l'énergie. Donc, ce qui est intéressant, c'est que t'es pas, enfin, contrairement à ce qu'on peut voir parfois sur les posts Instagram, même dans les épisodes de podcast, sur Internet, on va donner des conseils, en fait, qui demandent, on va dire, un investissement plutôt dans le faire. Et on passe beaucoup par le faire, créer une nouvelle habitude, mettre en place une routine matinale ou des choses, voilà, qui sont en fait compliquées, en fait, finalement, à mettre en place. Et toi, tu viens plutôt dire: «OK, on passe par l'être», en fait, par vraiment, d'abord, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? De quoi j'ai besoin? Enfin, vraiment essayer plutôt d'introspecter et se comprendre et s'observer, plutôt que de tout de suite chercher à passer à l'action et en plus faire des choses compliquées, enfin faire des choses qui vont être dures à mettre en place. C'est vrai que, enfin, si déjà on manque d'énergie, pourquoi se rajouter une charge de choses à faire alors que de base on est déjà très fatigué? Voilà, donc c'est pour ça que c'était hyper intéressant, ben, de te poser toutes ces questions. Bon, on va pas se mentir, tout ça, je le savais. C'est juste l'un de nos sujets favoris de conversation avec Céline, c'est, comment faire pour se sentir plus en forme, comment faire pour, avoir plus d'énergie, comment faire pour arrêter de se sentir fatigué et cetera et cetera et ça fait vraiment, littéralement, ça fait 3 ans que c'est l'un de nos sujets principal dans nos conversations et on cherche toujours à améliorer notre propre connaissance de nous-mêmes et encore ce matin, je lui ai envoyé des audios pour lui dire: «OK, on a changé notre organisation, à la maison, on va faire les choses autrement parce que maintenant ça fonctionnera plus comme ça». On est en constante remise en question de ce qu'on a déjà acquis et ça ne veut pas dire qu'on défait tout ce qu'on a fait et qu'on est tout le temps en train de changer d'avis. Non, ça veut simplement dire qu'on est passé un cap, on est très à l'écoute de nos changements, de besoins, nos changements d'envie et donc on réadapte constamment. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'entend pas forcément beaucoup, je trouve, encore aujourd'hui. Le fait d'oser réadapter, changer, transformer et peut-être même régulièrement si c'est ce dont on a besoin parce qu'on cherche plutôt, encore dans cette idée d'être un être assez linéaire, on cherche à
Trouver une routine idéale qui nous convient et la garder pendant 6 ans. Non, mais si vous saviez combien de fois on a changé nos heures de réveil, à quelle heure on mange, à quelle heure on essaye de se coucher, à quelle heure on fait du sport, à quelle heure on fait du yoga, combien de fois on a changé d'avis, on a testé, on s'est adapté. Et encore aujourd'hui, j'ai l'impression de toujours pas avoir trouvé le truc, mais en fait, j'ai accepté aussi, et je pense que c'est là que c'est fort, qu'il y a pas le truc. Et accepter qu'il y a pas ce truc-là qui fait que je serai maxi en forme. Ce qui fait que je suis en forme, c'est d'être tous les matins en pleine conscience de comment je me sens dès le réveil et d'adapter ma journée à ça. Le plus possible, dans la mesure du possible, bien C'est évidemment. ça. Mais là, pour un exemple très concret, la dernière fois, tu avais un live de prévu, crise d'endométriose, bah, pas de live en fait. Hein. Voilà. Après, j'ai un métier qui me permet de m'adapter et qui me permet de faire que c'est possible. En plus, c'était un live où j'étais toute seule, donc j'avais personne à à prévenir, j'étais pas engagée, j'avais pas, bloqué 1 heure de temps d'un invité ou qui que ce soit. Et c'est vrai que maintenant, j'ai choisi aussi un métier qui me permet de m'adapter au rythme de vie que je veux. Donc c'est aussi, faire des choix de vie qui permettent de s'adapter à notre état et à notre santé. Et c'est pas le cas, tout le monde n'a pas cette possibilité, tout le monde ne peut pas et tout le monde n'a pas fait ces choix-là. Mais dans des petites choses, c'est possible de s'adapter à qui on est vraiment et à comment on se sent vraiment. Sans non plus tomber dans le truc de se dire: «Je suis fatiguée, donc je ne fais rien». Non, c'est: «Je suis fatiguée, pourquoi je suis fatiguée?» Comme tu l'as dit, c'est un petit peu pour récapituler ce que tu as dit, mais pourquoi je suis fatiguée? Accepter que je suis fatiguée, comment je pourrais ne plus être fatiguée? Par quoi ça passerait? Et puis, se poser cette question, en fait, constamment, tout le temps. C'est ça. Bon, bah, je pense que là, on arrive à la fin de notre échange. C'était trop cool. En vrai, on pourrait discuter de ça, mais pendant des heures et te partager énormément de choses. Mais en soi, on a tout mis dans notre programme «C'est ma priorité» pour faire de ton épanouissement ta priorité. Donc, je vais simplement t'inviter à, transmettre le message que tu as envie de transmettre à la fin de cet épisode. Si tu as quelque chose à nous partager, si tu as quelque chose à rajouter, à préciser, voilà, c'est ton moment. Ok, ben écoute, faut pas se, comment dire, ne vous flagellez pas. Vraiment, prenez le temps d'écouter ce que votre corps a à vous dire. On a vraiment tendance à être constamment en train, comme tu disais, de se comparer sans même s'en rendre compte tellement, parce que finalement, quand tu m'as posé la question, je voyais pas ça à l'époque comme de la comparaison. Mais là, avec un peu de recul, en introspectant un peu, je me rends compte qu'effectivement, je comparais à mes collègues, je comparais ma productivité à celle des autres pendant vraiment très longtemps. Ça a été un très long chemin pour moi que d'accepter ma façon de travailler et d'accepter mon énergie. Donc vraiment, au lieu de d'être sur la flagellation et d'être en train de se dire qu'on n'y arrive pas, qu'on ne sait pas faire, que ça ne nous convient pas du tout ou quoi que ce soit, euh, se poser la question un petit peu plus loin et prendre un petit pas de recul et se dire en fait pourquoi je n'y arrive pas, pourquoi je me sens fatiguée, comment je me sens juste déjà, est-ce que je me sens en forme, est-ce que je me sens les idées claires, est-ce que je me sens fatiguée, est-ce que je suis en accord avec ma vie et son rythme, avec la façon que j'ai de vivre finalement. Comme tu le disais, voilà, tu as fait le choix en fait d'avoir un métier qui s'adapte aussi à ton rythme et à ta situation. Mais même quand on fait le choix de rester dans le salariat où on peut être un petit peu moins flexible finalement, on peut par contre aussi faire le choix de prévenir son entourage que bah là, ce matin je me suis réveillée, j'étais pas bien, j'étais en pleine crise d'endo ou j'étais vraiment très fatiguée parce que je commence à être malade. Ce soir, est-ce que tu peux m'aider à la maison à faire tel truc que normalement je devais m'en occuper? Est-ce que je peux te laisser le relais dessus? Voilà, c'est un truc que tu partages beaucoup, toi, sur comment venir communiquer avec son entourage. Et en fait, même en étant un peu bloqué dans sa journée de boulot, il y a toujours des choses autour en fait de la journée de boulot qu'on sous-estime souvent. Et en fait, le rythme de vie et tout ce qui l'accompagne, c'est pas juste la journée de boulot. C'est le matin au réveil avec ce petit verre d'eau et cette petite respiration. Et c'est juste que le soir au coucher, avec un moment détente avant de s'endormir. Et ça passe par un repas à midi qui doit aussi convenir à nos besoins, qui doit être adapté à notre métabolisme.
Et donc vraiment, ne, plutôt que d'aller vers, voilà, j'y arrive pas, non, mais il faudrait que je fasse ça comme ça, il faut. Non, il faudrait, d'ailleurs, on disait que l'imparfait était souvent synonyme que quelque chose nous perturbait finalement dans notre vie. On disait ça en off, hein, c'était pas dans l'épisode. On a une réflexion, on disait qu'à chaque fois qu'on dit quelque chose à l'imparfait, et si j'avais, si je pouvais, et si j'avais eu le temps, etc., eh bien, on se rend compte que bah, c'est qu'il y a un truc qui va pas, en fait, de base. Pourquoi on devrait vivre notre vie à l'imparfait? Pourquoi est-ce qu'on ne vivrait pas notre vie au présent? Si je peux, je le fais. Exactement. Voilà. Et d'ailleurs, c'est très beau. Pourquoi est-ce qu'on devrait vivre notre vie à l'imparfait? Donc, je pense que je vais un peu m'arrêter là-dessus. Au final, on peut vivre notre vie au présent et au parfait en étant aligné en fait avec soi-même. En réalité, à partir du moment où on est aligné avec soi-même, avec ses besoins, qu'on répond à ses besoins et à ses envies, on est dans le parfait et on est dans le présent. C'est beau. Voilà. Bien sûr, on a eu tellement d'autres choses à raconter, comme l'impact de la charge mentale sur son énergie, comme comment créer un équilibre de vie qui te ressemble pleinement, comme qu'est-ce que c'est que s'accepter et se respecter, respecter son énergie, respecter ses besoins, ses envies. Quel est aussi notre rapport avec la réussite et comment ça peut impacter également notre énergie quand on est dans le faire, faire, faire. On aurait pu également parler du fait que se recentrer sur soi, ça nous permet de recharger nos batteries. Comment est-ce qu'on peut identifier quels sont nos besoins pour recharger les batteries au bon endroit, au bon moment? Quelles sont nos valeurs? Parce que vivre une vie dans laquelle on ne respecte pas nos valeurs, c'est juste épuisant. On est tout le temps en train de se battre contre soi, contre les autres. Et puis on aurait pu aussi parler de comment se reconnecter à son corps et comprendre ce qu'il a à nous dire. Et bien sûr, on aurait pu faire un focus sur l'organisation pour son bien-être ou l'organisation pour se sentir mieux. Mais tout ça, on en parle avec Céline dans une future série de 7 épisodes spécial C'est ma priorité. Pendant 7 jours, tu vas pouvoir nous retrouver et on va pouvoir parler de tous ces sujets en profondeur, faire de vrais focus, de vrais zooms et te partager tous nos conseils, toute notre expertise pour que tu puisses vraiment te remettre en priorité. Alors, avant de passer à la question signature du podcast, j'ai envie de te proposer de nous parler de tes actualités. Il y a une offre qui va pas tarder à sortir. Moi, je suis teasée depuis plusieurs semaines. Je la trouve trop, trop cool. Et aussi nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver sur Instagram. Voilà, dis-nous tout. Tu peux me retrouver sur Instagram, c'est là où je suis vraiment la plus présente, c'est là où je partage le plus de contenu et aussi où je suis la plus disponible. Si tu as des questions, vraiment n'hésite pas, je suis toujours hyper ravie d'échanger. C'est vraiment pour ça que je suis sur Instagram. Moi, c'est pour vraiment pouvoir échanger à travers les messages privés, à travers les stories. C'est pour ça que je suis sur ce média, donc n'hésite vraiment pas si tu as des questions à venir me les poser. Je serai ravie de t'y répondre et de te donner quelques clés si besoin. Tu mettras dans les petites descriptions du podcast, évidemment. Évidemment. Retrouvez tout en description de l'épisode. Tout, même le lien pour s'inscrire à ta newsletter qui va peut-être reprendre du service dans les prochaines semaines. Je tease aussi. Effectivement, ma newsletter est censée reprendre un petit peu du service dans les prochaines semaines. Donc voilà, on mettra tout ça dans les petites descriptions du podcast. La Holistic Letter est bientôt de retour. Et sinon, donc sur Instagram, c'est Holistic Line. Et tu pourras me retrouver aussi d'ici peu, c'est peut-être même sorti à l'heure où tu écoutes ce podcast, avec l'offre Un zeste de peps, une offre en one shot pour si jamais tu te sens déconnecté de ton énergie, que tu as vraiment du mal à reprendre le dessus dans ton quotidien. Si tu veux repartir avec une clé, une action principale à mettre en place pour pouvoir repartir complètement boosté, ce sera réservable ou alors c'est réservable en ce moment même dans mon lien en bio. Et voilà. Elle nous a fait le geste dans mon lien en bio où elle a montré le haut de son écran alors qu'on ne la voit pas du tout, c'est un podcast, mais je tenais à le préciser, c'était juste trop bien fait. On aurait dit youtubeuse beauté, c'était incroyable. Je parle beaucoup avec les mains, ça m'aide à me concentrer. Voilà. Il n'y a pas de souci.
Ok, merci beaucoup. Bien sûr, vous retrouvez absolument tout dans les notes de l'épisode. Vous retrouvez Céline, son Instagram, sa newsletter et sa nouvelle offre, un zeste de peps. Personnellement, je suis juste fan de ce nom. J'espère que vous aussi, parce que je trouve juste ça trop cool. Et ça lui correspond, mais tellement. Alors, maintenant et ensuite, on coupera, on s'arrêtera là parce qu'on a déjà bien papoté. La question signature du podcast. Alors, Céline, quelle est ta liberté? Ah, ça fait des semaines que je prépare cette petite réponse en écoutant tes podcasts. Et je sais que cette réponse va te plaire puisque c'est quelque chose qui te parle énormément. Pour moi, ma liberté, c'est la connaissance de soi. Et vous la voyez pas, mais elle est en train d'acquiescer en mode ah ouais, si, stylé. Ouais, c'est Ouais, cool. Mais j'ai envie de te dire, ouais. comment ça, la connaissance de soi? Alors, pour moi, vraiment, la connaissance de soi, c'est ce qui t'aide, comme je te partageais tout à l'heure, c'est ce qui t'aide à prendre des décisions, c'est ce qui t'aide à savoir quels sont tes besoins, c'est ce qui t'aide à savoir vers quoi tu as envie d'aller, c'est ce qui t'aide à savoir qui tu es. Et donc, à partir du moment où tu sais qui tu es, que tu peux déjà faire ton chemin pour accepter qui tu es. Et une fois que tu as accepté, là, tu peux devenir qui tu as envie en réalité. Donc en fait, le chemin, si on fait un raccourci, connaissance égale tu es libre. Exactement, c'est ça. La J'adore. connaissance de soi est égale à tu es libre. À la liberté. J'adore. C'est trop bien. C'était Céline sur Libre à toi, le podcast pour oser créer ta propre liberté. Non, j'adore, c'est trop trop cool. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour ta présence. Honnêtement, elle avait pas trop le choix, hein, parce que si elle m'avait dit non, ça se serait mal passé entre nous. Grave, je pense que je pouvais pas dire non. Mais je suis juste trop contente. Là, on peut cocher un goal de notre liste commune de choses qu'on a envie de faire ensemble, enregistrer un épisode de podcast sur mon podcast. Donc vraiment là, on a un sourire jusqu'aux yeux. Et pour les personnes qui nous connaissent bien, vous savez qu'on sourit tout le temps, c'est un truc de famille. Mais là, c'est vraiment juste incroyable. Donc je suis juste trop contente, je suis émue, je suis contente, je suis fière. Et merci beaucoup. Merci d'avoir été là, d'avoir partagé tout ce que tu as partagé. C'est ce que j'allais dire. Là, en fait, je pense que j'étais beaucoup stressée et que je viens de calculer que c'était de l'émotion. Là, j'ai franchement presque envie de pleurer parce que on en a parlé tellement longtemps des podcasts, de s'imaginer et se présenter à travers un podcast. Pour nous, c'était vraiment un goal. Alors, je me suis pas vue, moi, à un moment donné, créer mon podcast, contrairement à toi, et tu as réalisé ce rêve. Euh, mais par contre, être interviewée dans un podcast, c'était vraiment un goal. Et je suis vraiment hyper émue de ce moment et de pouvoir dire que c'est quelque chose de coché. Et ça y est, enfin, voilà, je perds mes mots. Trop contente et merci beaucoup de m'avoir invitée. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à très vite sur Libre à toi. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour soutenir le podcast, tu peux le partager à une personne à qui ça plairait, me laisser une note sur ta plateforme préférée d'écoute ou même m'envoyer un message directement sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Et n'oublie pas, libre à toi d'oser être toi-même pour créer ta liberté.